Chers amis internautes de BLTV, bonjour. Une semaine avec le Béninois libéré, votre rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de décortiquer les différents sujets traités par le journal Le Béninois libéré pendant une semaine. Les rubriques n'ont pas changé. La revue hebdomadaire du journal Le Béninois libéré, instant causerie débat et une immersion dans la ville de Parakou pour s'imprégner de l'actualité de la cité des Kobourou. Sans transition aucune, la revue sera présentée par Merveille Monchor. Merveille, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être toujours là avec nous et bienvenue à la revue hebdomadaire. La revue dans laquelle toutes les unes de la semaine du quotidien d'Agla le Béninois libéré vous est présentée. Et nous allons démarrer avec la une du lundi 5 août 2024 où le journal placade en manchette. Interview exclusive du leader de la CNCP après la visite de la délégation nigérienne au Bénin. Pourquoi Tiani croit encore à des mensonges cousus de fil blanc? Le journal précise que l'aéroport de Tourou, en l'état, ne peut accueillir un vol de nuit. Le passeport diplomatique offert à Kémy Séba le fait délirer. En deuxième de une, après la prestigieuse bourse Eiffel, Credo Ganso obtient un autre appui de recherche en France. Annonce passation de marché, le PDI-CVA lance cet avis spécifique. En bas de page de votre journal, grâce présidentielle accordée par talon à des condamnés de la criette. Génération Aïvo salue un pas dans la bonne direction. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez table ronde politique de haut niveau sur le paludisme à Paris. Et dans l'oreille droite de votre journal politique, Talon accorde la grâce présidentielle à 464 condamnés. Et nous continuons toujours avec la une du mardi où le journal écrit en manchette. Évaluation des politiques et institutions nationales CPIA 2023, le Bénin premier dans la sous-région, les réformes de Talon ainsi récompensées. En deuxième de une, lutte contre le terrorisme, surveillance des frontières, un lot d'appareils d'observation offert au FAB. Et nous continuons toujours dans cette une fête de l'IAM à Agualand, les innovations de la 3e édition, les détails à la page 10 de votre journal. Réalisation des infrastructures commerciales d'importants détails sur le grand pôle commercial général Mathieu Kéréko. Dans les colonnes de votre journal Carnet Noir, l'ancien ministre Pascal Chabikao a tiré sa révérence. Ligue pro de handball du Bénin premier étage, voici le nouveau calendrier de la compétition. La une du mercredi 7 août 2024, titre en manchette. Crise Bénin-Niger, présentation des lettres de créance par l'ambassadeur à Goncan à Niamey. Un acte salutaire de la junte, les détails à la page 3 de votre journal. Niki, construction du palais impérial et de la reine de la fête identitaire Bato Numbo, la gagne bientôt sur un nouveau jour et le journal précise que le gouvernement Talon est engagé dans la promotion des valeurs culturelles et touristiques. En troisième de une, décès de l'ancien ministre Pascal Chabikao, Biochane salue la mémoire d'un des dignes fils du Bénin. En bas de page de votre journal Festival international Zoban, l'appel de Ilmelda Bada aux décideurs politiques et dans les colonnes de votre journal, renforcement des capacités, les centres et cabines publiques et privées de formation. Le gouvernement veut voir clair dans les formations dispensées. Et dans l'oreille droite de votre journal, 4e édition Vacances Show 2024, la Loterie nationale du Bénin met l'Okosa en effervescence ce jour. Et nous poursuivons toujours cette revue avec la une du jeudi 8 août 2024 où le journal écrit en manchette. Crise Bénin-Niger, un autre pas positif dans quelques jours. Tiani a-t-il enfin compris? Question. En deuxième de une, critique tout azimut, propos creux et manque d'inspiration, Azonanyi, un disque rayé qui ne marche plus. Audience à l'Assemblée nationale, Vlavono a reçu une délégation de Ori Ichi. En bas de page de votre journal, vous lirez Forum international de la démocratie participative en Afrique. Cotonou accueille 3 jours d'échange. Dans les colonnes de votre journal, lutte contre la contrefaçon des produits pharmaceutiques, la police saisit plus d'une tonne de faux médicaments à Cotonou. Et vous verrez dans l'oreille droite de votre journal, incident pluvial, une barque a chaviré avec une trentaine de paysans. Et nous achevons cette revue avec la une de ce vendredi 9 août 2024 où le journal met en manchette. Ouverture et exploitation des salles de fête en bâche, le gouvernement rappelle à l'ordre les promoteurs et les populations et il précise que des patrouilles inopinées sont annoncées sur le terrain. En deuxième de une, pour abus de confiance, fraude, atteinte à l'honneur,
À la probité aux bonnes mœurs, le Mouel Bénin, suspend Philippe Moncho Adagbe. Il précise qu'on ne badine pas avec les tests du parti Chechak Ayadji. Diplomatie parlementaire, coopération administrative, un accord signé entre les parlements du Bénin et du Québec. En bas de page de votre journal, 4e festival artistique universitaire, le COUS-AC célèbre la culture en milieu universitaire. Et dans les colonnes de votre journal, vous verrez immatriculation à l'IFU des entités autres que les sociétés commerciales, ce que propose désormais le DG Yenous. Et nous terminons cette revue avec l'oreille droite ou le journal main, 5e FIDEFA 800 acteurs réfléchissent sur le renforcement des démocratiques. C'est tout pour cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci Merveille pour cette présentation. Instant causerie débat s'installe avec le débatteur habituel Akilou Yakubu. Akilou, bonjour. Justin, bonjour. Bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, ça s'est bien passé. Et les différents sujets traités? Oui, bon, comme toujours, bon, la semaine a été bien fournie, bien que le gouvernement soit en vacances. Merci beaucoup. Le mercredi dernier, vous aviez titré Crise Bénin-Niger, présentation des lettres de créance par l'ambassadeur à Goncan, à Niamey, un acte salutaire de la junte. Pourquoi vous aviez titré que c'est un acte salutaire? Oui, je pense qu'aujourd'hui, si on demande aux Béninois, est-ce qu'il était possible que l'ambassadeur béninois puisse présenter ses lettres de créance à Niamey, personne n'oserait lever le moindre doigt pour dire oui. Mais ça a été une surprise, mais une surprise heureuse. Donc voilà pourquoi on s'est dit que c'est un pas positif qui va dans le sens du dégel, de la décrispation. Mais quand même, les anciens présidents Boni Yaye et Soglo avaient déjà entamé un processus. Mais quand même, on peut dire que bon, c'est l'aboutissement de leur processus ou bien c'est déjà un pas. Comme on le dit, assez de viande ne gâte pas la sauce. Donc qu'ils aient commencé leur médiation et que ce pas puisse être fait aussi, c'est à encourager. Est-ce que c'est ça qui a induit cela? On ne saurait le dire. Parce que bien qu'ils aient eu cette médiation-là, cela n'a pas empêché le président nigérien de venir sortir des preuves par rapport au Bénin. Donc, les pas qui se font pour une décrispation sont salutaires. Donc, bien qu'il ait fait cette interview-là, il est revenu en lui-même pour poser ce pas en recevant à travers son ministre des Affaires étrangères, notre ambassadeur. Après ce acte salutaire de la junte, le diplomate Jidas Agonkan a dans une interview annoncé l'arrivée d'un nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin. Et vous avez titré le jeudi dernier, Tiani a-t-il enfin compris? Pourquoi vous avez dit ça? Oui, en fait, tout juste après la présentation de cette lettre de créance, il a annoncé dans la foulée aussi la nomination d'un nouvel ambassadeur. Donc, on ne peut que saluer cet acte-là. Voilà pourquoi on s'est dit, bon, en l'espace de quelques jours ou bien de quelques heures, 2 actes positifs. Donc, on se dit que finalement, le président nigérien a certainement déjà compris que il ne fallait plus tirer sur cette corde raide-là à travers des accusations contre le Bénin. Parce que lorsque vous êtes allé à une médiation et que vous définissez certaines propositions ou bien certaines mesures, vous êtes appelé à les respecter. Donc le Bénin a démontré sa disponibilité plutôt à recevoir une mission venant du Niger pour pouvoir vérifier si éventuellement il y avait une base militaire ou bien une base où on forme des djihadistes, comme ils ne cessent de le dire, et ils avaient été soutenus par le président burkinabé. Donc aujourd'hui, tout ce que nous nous souhaitons et qu'on a toujours dit sur ce plateau, c'est que la réouverture de la frontière, que ça soit effectif. Donc voilà ce que nous nous souhaitons et que tous les peuples, les 2 peuples, le peuple nigérien et le peuple béninois ne souhaitent que cette ouverture-là. Du côté béninois, de toute façon, nous on a déjà ouvert depuis longtemps. Il ne reste que le côté nigérien qui est encore raide à ce niveau-là et qui ne veulent pas pour le moment, compte tenu de ces accusations qu'ils ont à leur niveau contre le Bénin, ouvrir cette frontière-là. Mais le président nigérien annonçait qu'il y avait une certaine possibilité pour que cette frontière puisse être ouverte. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il faut encore d'autres pas? Vivement ces pas-là pour que d'ici quelques jours, on puisse réellement ouvrir cette frontière et que le pipeline puisse démarrer comme cela avait été le cas avec le premier navire qui avait déjà chargé au niveau de la plateforme de ce mercredi. Avec ces 2 décisions, est-ce qu'on peut espérer que ils vont ouvrir cette frontière-là? Bon, nous ne sommes pas des dieux.
Donc, le tout réside au niveau de la jeune. Si éventuellement ils pensent qu'il n'y a plus d'accusations, il n'y a plus de menaces de leur côté, puisque ce sont eux qui déterminent la menace qui viendrait du côté béninois, ils pourront ouvrir cette frontière-là. Maintenant, il y aura souvent des préalables. J'ai toujours dit, quand vous allez à une médiation, chaque camp perd certaines parties. Donc, vous devez perdre quelque chose au profit de l'autre camp qui vous aurez exigé certaines mesures que vous devez respecter. Donc, ils vont perdre certaines choses, peut-être les accusations, en vérifiant eux-mêmes que ce n'était pas fondé. Parce que Alpha Para ou bien Porga, à travers le paquet administré par l'APN, ils pourront vérifier si éventuellement la piste de 2 km quelque chose là, 2 km 100 est réellement une piste destinée pour recevoir ces avions qui seraient en train de former les djihadistes. Merci, monsieur le directeur de publication. La technique initiale que le directeur régional Ano Koumoudi est déjà en ligne pour nous livrer l'actualité dans la cité des Koubourou. Ano Koumoudi, bonjour. Quelles sont les actualités dans le septentrion? Bonjour Justin, bonjour Akelo, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver encore une fois pour notre émission hebdomadaire. Alors aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'un geste posé par le président qui a été vraiment apprécié ici dans le septentrion. Alors c'est quoi cette chose-là dont parlent les gens ici, beaucoup plus, qui a touché beaucoup plus les gens, c'est la libération des étudiants par le président Patrice Talon, qui a gracié les étudiants et un certain nombre de personnes à l'occasion de l'indépendance passée. Vraiment, ça a été un geste salutaire qui a été beaucoup apprécié. Et c'est pourquoi il y a parfois de ces gestes-là que pour certaines personnes, en l'occurrence la première autorité du pays, qui vraiment ont des conséquences très positives. Vous savez, c'est des jeunes qui ont de l'avenir. Un jeune en prison, c'est une calamité. C'est une véritable calamité parce que la jeunesse est le fer de lance de tout pays. Quand un jeune est en prison, c'est toute une nation qui est en prison. Parce que les idées, l'activité, tout ce que cette personne va développer en tant que jeune, tout cela est bloqué parce qu'il a commis un acte répréhensible. C'est vrai, la prison est faite pour corriger. Et c'est pourquoi, pour avoir posé ce geste, et beaucoup l'apprécient. Donc, j'appelle le président à continuer dans cette dynamique-là pour également libérer un certain nombre de personnes. Parce que, si vous vous souvenez bien, le dernier rapport qui a jugé que nos prisons au Bénin sont remplies à outrance. Et il va falloir que des gestes pareils se posent de temps en temps pour qu'on puisse libérer un peu les prisons. La prison n'est pas une chose à souhaiter, c'est vrai, c'est un lieu de correction, mais parfois, on y trouve certaines personnes qui n'ont pas leur place, qui n'ont vraiment pas leur place du tout. Et c'est pourquoi j'encourage le président dans cette dynamique-là, parce que c'est un geste vraiment salutaire qui a permis à ces jeunes de sortir et de se relancer dans les activités. Un autre aspect aussi est celui de cette affaire-là qu'on appelle les Gaïman. C'est vrai, il y en a pas mieux qui ont posé des actes répréhensibles, mais je ne pense pas que la place de ces jeunes-là soit en prison. Moi, je pense que la place de ces jeunes-là est dans un centre où on va leur apprendre, d'accord, à fructifier, à rendre positif ce talent-là qu'ils ont de manipuler les ordinateurs et tout. Je pense que cela pourrait être profitable. Mais les maintenir en prison, je dirais, c'est tuer cette force, cette fougue de la jeunesse, parce qu'il n'y en a pas mieux qui ont pris 10 ans, d'autres qui ont pris 5 ans, d'autres qui ont pris autant d'années, qui vraiment bloquaient un jeune dans une prison pendant des années. Vraiment, c'est vrai, ce n'est pas toute la jeunesse, c'est une part de la jeunesse. Mais parmi eux, il y a des talents. Ces talents sont valorisés. Si on pouvait créer un centre dans lequel on mettrait ces jeunes-là, qui seront suivis, où on pourra exploiter ces talents à des fins beaucoup plus utiles, ce serait vraiment très apprécié. Et c'est pourquoi j'encourage le président Patrice Talon à continuer dans cette dynamique-là. Autre chose que le président pourrait faire et qui va encore, je dirais d'ailleurs qui va remonter sa côte,
Je veux parler de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, qui sont les prisonniers célèbres de notre pays. Le président Patrice Talon est pratiquement à la fin de son deuxième mandat, deuxième quinquennat. Je pense que le président Patrice Talon doit sortir par la grande porte et il sortira par la grande porte. Et pour ça, l'un des actes qu'il doit poser, parce que tout le peuple béninois l'attend sur cet acte-là. S'il donne l'ordre, s'il part son intermédiaire, Rekia Madougou et Joël Aïvo sortent de la prison, vraiment, je pense que c'est tout le peuple béninois qui va le remercier. Et là, je suis sûr qu'il sera porté en triomphe. Parce qu'il aura posé un geste auquel personne ne s'attendait. Puisque déjà, il avait dit non, qu'il ne ferait pas. Avant la fin de son mandat, j'appelle le président Patrice Talon à libérer Rekia Madougou et à libérer Joël Aïvo. Pour que tout ce qu'il a pu faire au Bénin, qu'il finisse avec l'apothéose. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est la seule tâche qu'il y a sur ce tissu blanc-là que constitue cette nation. Parce que ce volet a atteint, est sorti du plan national, a atteint l'espace international. Et donc, s'il arrivait que le président posait ce geste-là, ordonnait la libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, vraiment, je n'imagine pas l'argent des Béninois, je n'imagine pas l'argent du pays, je n'imagine pas les conséquences positives que cela pourrait avoir sur le pays. Parce que n'oublions pas une chose, nous sommes tous Béninois et nous travaillons pour la nation. La politique ne doit pas nous diviser, elle doit plutôt nous unir. C'est vrai qu'en politique, nous sommes des adversaires, mais pas des ennemis. Non. Nous travaillons tous pour le pays. L'opposition travaille pour le pays. La mouvance travaille pour le pays. Et c'est dans cette adversité-là, chacun veut faire mieux que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Les ennemis se détruisent. Mais les adversaires se challengent. Et chacun se bat pour faire remonter la victoire. Et à la fin, on se salue, on se serre les mains pour dire « Ah, t'as fait de ton mieux ». Tu dis à l'autre aussi, l'autre a fait de son mieux. Et la vie continue. C'est ça être un être humain. C'est ça la nation. Nous ne sommes pas des ennemis. Donc j'en appelle au président Patrice Talon pour que ce geste-là, il puisse le poser avant la fin de son deuxième mandat. Pour finir, je pense que l'État doit trouver une solution comme à l'américaine. Comme à l'américaine, où les jeunes qui sont en train de sortir un peu du chemin sont récupérés et sont envoyés dans des centres de rééducation pour les réorienter. Donc j'en appelle au président que je salue au passage d'abord pour ce geste. Et je l'appelle à poser ce geste-là à l'endroit, à réfléchir pour ces jeunes-là qui sont nombreux en prison et à libérer Rekia Madougou, Joël Aïvo, pour que le Bénin se réunisse. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des ennemis. La politique ne doit pas nous désunir, doit plutôt nous unir. Chacun travaille pour le pays. Et donc, voilà, j'ai voulu revenir aujourd'hui parce que ça a été beaucoup véhiculé sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les assemblées ici. Et donc, il fallait que je revienne là-dessus pour faire part des commentaires et tout ici dans le Septentrion. Donc, je vous rends l'antenne. À tout à l'heure. Merci Arnaud. Nous sommes de retour sur ce plateau pour poursuivre notre discussion et nous parlerons de la récente sortie de Candide Azanaï, monsieur le directeur de publication. Vous aviez titré le jeudi dernier, critique tous azimuts, propos creux et en panne d'inspiration. Azanaï, un disque rayé qui ne marche plus. Pourquoi cette analyse? Oui, en fait, c'est compte tenu de son actualité, lui. De ses interventions, quand il sort, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que cela apporte au regard de ce qu'il dit sur les sujets sur lesquels il opine. Parce que quand il sort, c'est souvent des critiques sur critiques, souvent plus sur l'opposition pour quelqu'un qui se réclame de l'opposition. Est-ce que réellement il est de l'opposition ou bien il est d'un autre bord? Mais quand même, il critique aussi le gouvernement parfois.
Bon, en fait, quand vous êtes dans une dynamique, vous devez savoir si vous êtes mouvancier ou opposant. Est-ce que lui, il est de l'opposition? Mais c'est vrai que quand il écrit ici ses interventions, il met un candidat Zanaï, une certaine révolution, quelque chose là, opposant. Voilà. Mais est-ce que cela réellement impacte quelque chose? Qu'est-ce que lui a réussi à faire depuis son départ du gouvernement? Il était dans un mouvement, mais par la suite, il s'est retiré ou bien les autres l'ont lâché parce qu'il ne se retrouve plus à travers tout ce qu'il dit. Et quand les autres vous lâchent et que vous êtes seul, comme on le dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, donc ça veut dire qu'il n'emballe plus. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il dit, c'est comme si c'est les mêmes choses qu'il ressasse. Et quand vous ressassez les mêmes choses, c'est que les gens sont fatigués. Donc le peuple est fatigué par rapport à tout ce qu'il dit parce que ça n'apporte rien à son quotidien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se ressaisir. Est-ce qu'il est dépassé? Et ce qu'il n'a pas compris, pour un philosophe qu'il est, il devait savoir aujourd'hui qu'il faut changer de dynamique. Mais il est dans une dynamique qui est la sienne et qu'il est le seul à comprendre aujourd'hui. Voilà pourquoi on s'est dit que c'est un disque qui est rayé parce que ça ressasse la même chose et personne ne le suit. Quand il critique, on peut dire que c'est pour éveiller la conscience. Quand il critique peut-être l'opposition, on peut dire que c'est pour permettre à l'opposition de mieux faire. D'abord, il est président d'un parti qui n'est pas représenté ni au niveau communal, à plus forte raison parlementaire. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Bon, peut-être il anime la scène politique à sa manière. À sa manière, il est seul. C'est lui seul qu'on voit au niveau du parti parce que celui qui l'aidait dans cette tâche n'est plus avec lui. C'est le docteur Guy Mitokpe qui a compris certainement et qui s'est retiré et qui est aujourd'hui du côté des démocrates que candidat Zanaï ne cesse de critiquer. Il critique Yahi, il critique Soglo et puis finalement on ne sait plus qu'est-ce qu'il veut. Il a critiqué Yahi Soglo récemment. Il a dit que leur sortie, je vais dire, c'est du folklore et de l'émotif, parapositif, tout ça là. Et est-ce que, on peut dire que ce n'est pas pour permettre à Soglo Yahi de mieux faire? Je reviens sur cette question. Quand vous voulez que les gens puissent faire quelque chose, c'est que vous-même vous démontrez quelque chose. Et quel pas il a eu à poser? Rien apparemment. Donc, ce n'est que des propos. Et quand vous tenez des propos, les propos, elles s'envolent. Hein. Et puis, il faudra qu'il puisse matérialiser ces propos. Rien. Malheureusement, de son côté, c'est toujours les mêmes critiques contre les opposants qui font des pas. À quoi peut-on s'attendre maintenant? Demandez-lui aujourd'hui quelle est sa proposition du côté de la crise Bénin-Niger. Il n'en a pas fait. Et puis les autres font pour qu'il y ait une médiation, mais ils trouvent que c'est autre chose. Qu'est-ce que les autres font par rapport à la libération des prisonniers et autres et le retour des exilés? Mais quand même, il a dit quelque chose, il a dit que c'est du folklore, ce que les députés ou bien les opposants sont en train de faire. Quand vous jugez de folklore, ce que les autres font et que leur folklore impacte, ça veut dire que ce n'est pas du folklore, c'est vous qui tenez de ces propos-là qui agacez les gens. C'est plutôt vous qui devez revoir tout ce que vous faites à travers vos critiques contre ce que vous jugez de folklorique. Qu'est-ce que je vais dire vous proposer pour Azanaï peut-être qui sort? La seule question qu'on a à se poser, c'est de se demander à quoi il joue. Parce que c'est cette question-là, quand on écrit nos différents papiers, les gens se posent en commentaire à quoi il joue, qu'il est le seul à comprendre lui-même sa politique. Il n'est pas opposant, il n'est pas mouvancier, il est dedans, il critique tout le monde. Bon, c'est vous qui le dites, lui-même ne le dira pas. Il est un opposant à lui seul. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique, merci à vous chers amis de BL TV. D'ici à là, portez-vous bien.